Sachez choisir vos amis. Un bon ami, c'est celui-là qui entre quand tout le monde sort. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver ce mardi, lendemain du lundi de Pentecôte, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. À Dassazoumé, le gouvernement béninois a renforcé sa politique de proximité à travers une importante rencontre citoyenne à Douala. À Douala, le retour de Maurice Kamto au Cameroun a déclenché une forte tension ce dimanche. À Vienne, les discours sur le programme nucléaire iranien, autant pour moi, s'annoncent tendus et lourde de conséquences. Dans la Minute Sport de ce matin, fin de la Celtics League Pro, Buffle et Bani Gansé remportent les derniers tickets qualificatifs pour la Ligue 1 de la poule A et l'AS Tonnerre de Boycon descend en Ligue 3. Moussa Yaroumaye finit à la tête des meilleurs buteurs du championnat avec 20 buts au compte. Les Guépards du Bénin s'inclinent en amical au Maroc malgré le beau jeu présenté. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéou nous donnera 3 secrets scientifiques pour être heureux. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec Sylvie Dedéou et Elisabeth Iladia. Le sujet de ce matin est le suivant: peut-on être riche sans être esclave du travail? Voilà le statut de Fonasuba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Boubedi a animé ce lundi 9 juin à Dassazoumé une rencontre citoyenne marquée par une forte participation populaire. Plusieurs ministres et autorités locales étaient aux côtés du porte-parole pour répondre aux préoccupations des citoyens sur des sujets variés comme la sécurité, l'emploi ou encore les réformes électorales. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de dialogue direct et de transparence prônée par l'exécutif béninois. Troisième prime de la Voix d'Or. Ce week-end, les challengers ont dû relever un double défi, chanter en groupe et interpréter des morceaux imposés. Une formule qui a révélé du talent, mais aussi des failles. La gagnante de l'édition passée, le jury et même le public ont eu leur mot à dire. Retour sur une soirée intense entre émotions, critiques et exigences grandissantes avec Mouidine Lawani et Elvik Ngoto. La scène de la Voix d'Or continue de révéler des talents dans la ville de Barabou. Pour ce troisième prime, la compétition a franchi un nouveau cap. Ce week-end, les challengers n'avaient plus droit à l'erreur. Pour la première fois dans la compétition, certains candidats ont dû chanter en duo et en trio pour d'autres. Une mécanique inédite qui a mis leur capacité d'adaptation à rude épreuve. A comment de petit pédé son corps nous sommes nous mariés. Mais ce n'est pas tout. Lors du deuxième passage, des morceaux imposés, notamment ceux de Désir Champion et Roseline Layou, sont venus corser la soirée. Des titres puissants, émotionnels, qu'il fallait maîtriser et incarner. Et à ce jeu-là, tout le monde n'a pas brillé. do
succèdent, la gagnante de l'édition précédente a salué l'audace des candidats, mais n'a pas caché sa déception. Certaines voix manquent encore de précision, certains duos de cohésion. Un constat partagé par le jury qui note des progrès, mais insiste sur le niveau attendu. Je n'ai pas suivi le début, mais quand je suis venue, la partie où j'ai suivi, j'ai constaté que bon, leur niveau n'atteint pas au fait le niveau que nous on avait l'année passée. Et il leur reste à travailler beaucoup. Les candidats doivent corriger par exemple le stress, parce que j'ai constaté que beaucoup d'entre eux sont stressés. Comment gérer la scène? Et à part ça, ils doivent aussi travailler sur la voix. Travailler beaucoup sur la voix. Oui, il y a eu un changement au niveau de certains candidats. Et on a constaté que d'autres n'ont pas du tout évolué. Mais là où c'est un peu dangereux, je ne dis pas dangereux, là où ça nous touche un peu, c'est par rapport à ce qu'on a vu l'année passée. C'est par rapport là où la barre a été mise l'année passée, elle était très haute. Donc il va falloir que cette année, les candidats bataillent fort pour pouvoir être ne serait-ce qu'au même niveau que les candidats de l'année passée, ne serait-ce que le peloton de tête. La soirée a conquis par son intensité, mais les spectateurs restent exigeants. Ravis de l'ambiance, le public a néanmoins formulé quelques critiques personnelles sur la justesse et l'interprétation de certains passages. Bon, déjà en général, je pense que tous les candidats, chacun s'est quand même défendu du mieux et qu'il peut. Et je pense que ce soir, les jurys ils ont bien fait le travail. Ils se sont assurés réellement d'accorder la place qu'il faut à chaque candidat. Il y a du pain sur la planche. Ce soir, ils ont joué en duo, ce qui n'était pas trop facile pour la voix de certains. Une chose est sûre, la voix d'homme monte en puissance et seuls les plus solides tiendront la lutte jusqu'au bout. Hors de nos frontières, le retour de l'opposant camerounais Maurice Kamto, attendu ce dimanche au siège de son parti à Douala, a été perturbé par un important déploiement des forces de l'ordre autour de sa résidence. Empêché de rejoindre ses partisans, il a annoncé dans une vidéo être séquestré et a appelé à la démobilisation. Des milliers de militants s'étaient pourtant rassemblés dans une ambiance électrique sous haute surveillance policière. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, s'est ouvert ce lundi 9 juin à Vienne avec en ligne de mire de possibles sanctions contre l'Iran pour manquement à ses engagements nucléaires. Les Occidentaux pourraient opter pour une dernière tentative diplomatique en exigeant une coopération renforcée avec les inspecteurs. Faute de progrès, le dossier pourrait être transmis à l'ONU dès cet été, exposant Téhéran à de nouvelles sanctions internationales. C'est tout pour Boulevard de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. Dans la Minute Sport de ce matin, déjà condamné à la relégation depuis quelques journées en arrière, Dynamo FC de Parakou, l'équipe des conducteurs, s'est offert un barreau d'honneur en battant Beki FC 1-0 à domicile lors de la 34e et dernière journée de la Celtis League Pro. Un succès sans incidence puisque les deux formations sont désormais reléguées en Ligue 2 pour la saison prochaine. Réaction du coach et du président de Beki FC au micro de Marcel Coty. Ça ne me surprend pas puisque dès qu'on n'a pas pu atteindre nos objectifs, les joueurs se sont relâchés complètement. Et surtout, il y a beaucoup de situations. Maintenant, nos objectifs n'ont pas été atteints. Ça fait que toute la semaine, on ne s'est pas entraîné. On vient au terrain, on se retrouve avec 7 joueurs, 6 joueurs. Donc, on ne peut pas signer forfait, on devait jouer normalement. Donc, Dynamo, félicitations à Dynamo de Parakou. Dynamo de Parakou a mérité cette victoire. Puisque quand on ne s'entraîne pas, on ne peut pas attendre une victoire. Donc, les problèmes internes de l'équipe ont fait que certains joueurs ont refusé de jouer. Bon, certains sont venus, mais ils ne se sont pas donnés comme il le faut. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de mon staff pour le travail accompli
tout le long de cette saison. Le championnat est désormais terminé et malheureusement nous descendons en Ligue 2. La saison a été marquée par de nombreuses difficultés, notamment lors de nos matchs à domicile. Curieusement, nous avons tiré notre épingle du jeu à l'extérieur, même face aux grandes équipes. Mais à domicile, les choses se sont avérées plus compliquées. Cette relégation doit nous pousser à une remise en question profonde. Nous allons tirer les leçons de cette saison difficile afin de mieux rebondir et revenir plus fort lors des prochaines campagnes en Ligue 2. Comme annoncé dans la première actualité, la phase régulière du championnat béninois professionnel a connu son épilogue ce week-end avec les matchs de la dernière journée. Au thème de cette journée, dans la poule A, ce sont les Buffles du Borgou et Bani Dancer FC de Banikwara qui ont décroché les 2 derniers tickets qualificatifs pour la Ligue 1. Ils rejoignent ainsi les équipes comme Dadja FC, Damissa, Cavalier, Odu FC, Lotopopo, Dynamo d'Abomey et Espoir de Savalou. Notons que l'AS Tonnerre de Boycon est l'équipe qui va jouer la Ligue 3 l'année prochaine dans cette poule. Toujours en restant sur cette dernière journée de la Celtics Ligue Pro, à égalité de buts avec Didier Chabi, qui était aussi à 19 buts avant cette ultime journée, Moussa Yarou Maye a fait la différence en marquant le but de la victoire des Panthères de Djougou contre l'AS Tonnerre de Boycon. Malgré sa réalisation, le club phare de Djougou est relégué en 2e division. La bonne nouvelle, par contre, est que ce but permet à ce jeune Guépard de finir meilleur buteur du championnat béninois de cette année. 1-0 en faveur des Marocains, c'est le score du match amical entre le Maroc et le Bénin qui s'est joué ce lundi au complexe sportif de Fès. Cette rencontre entre les Lions de l'Atlas, hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN, et les Guépards du Bénin dirigés par Kenneth Pro s'inscrivait dans le cadre des préparatifs pour la compétition continentale. Le Bénin, avec une sélection de 24 joueurs, dont 3 nouveaux, a profité de ce duel pour jauger le niveau de l'équipe face à son adversaire, face à un adversaire de taille autant pour moi. Dernière actualité pour clôturer la Minute Sport de ce matin, le Portugal a décroché son 2e titre en Ligue des Nations ce 8 juin 2025 à Munich en s'imposant face à l'Espagne 5-3 au tir au but après un score de 2 buts partout au thème de la prolongation. Ce sacre historique fait du Portugal la première nation à réaliser un doublé en Ligue des Nations. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour. Moïse Lavani, bonjour. Amis internautes de Ezaïe Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Des recherches en neurosciences et en psychologie positive révèlent que le bonheur n'est pas un hasard, mais le fruit de choix, d'habitudes et d'actions conscientes. Voici les 3 secrets fondamentaux pour favoriser un bien-être durable. Secret numéro 1, provoquer activement son bonheur. Le bonheur n'est pas passif. Il se construit au quotidien par des gestes simples mais puissants. Il ne faut pas attendre qu'il arrive, mais le provoquer soi-même. Habitude recommandée. Notez chaque jour 3 choses positives vécues, pratique de la gratitude. Vivre de nouvelles expériences. Apprendre, explorer, tester. Se recentrer sur le moment présent, savourer les plaisirs simples comme un sourire ou un bon repas. Chaque action positive nourrit durablement notre état de bien-être. Secret numéro 2, penser au bonheur à long terme. Le bonheur véritable ne se limite pas au plaisir immédiat. Il repose sur une vision globale et durable de la vie. Les piliers du bonheur durable, entretenir des relations de qualité, se fixer des objectifs de vie, nourrir des rêves, contribuer à la société, bénévolat, travail porteur de sens, autant pour moi entraide.
Se projeter dans l'avenir avec des objectifs et du sens renforce l'épanouissement personnel. Secret numéro 3, ne pas tout miser sur l'argent. Si un confort financier est utile, l'argent seul ne rend pas heureux. L'effet de bien-être lié à un gain matériel est souvent de courte durée. Ce qui compte vraiment, privilégier les expériences aux possessions. Pratiquer la générosité, faire du bien aux autres améliore son propre moral. Cultiver un équilibre émotionnel, sérénité, gestion du stress. Investir dans des moments de qualité et dans les autres est plus bénéfique que la richesse matérielle. En conclusion, le bonheur, ce n'est pas une chance, c'est une construction. 3 leviers sont essentiels selon la science. D'abord, agir chaque jour avec gratitude et curiosité pour générer du bien-être. Ensuite, viser le long terme. Entretenir des relations sincères, se fixer des objectifs et se sentir utile. Enfin, ne pas courir après l'argent, mais investir dans des expériences et des émotions positives. En bref, le bonheur est un choix et un art de vivre à la portée de tous. C'est tout pour la Suisse Santé de ce matin. Prenez soin de vous, à la prochaine. Merci Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Chers internautes, à présent, parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Iladia. Peut-on être riche sans être esclave du travail? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Et Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour, Moïse. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Être esclave du travail, qu'est-ce que ça sous-entend? Pour moi, être esclave du travail, c'est travailler presque tout le temps en fait. C'est-à-dire la personne est tout le temps concentrée sur le travail, pas H24 forcément, mais pour la plupart du temps, c'est le travail en fait, le travail avant. C'est celui-là qui se noie dans le travail. Sylvie Dedeo, esclave du travail. Être esclave du travail. Je rejoins la définition d'Elisabeth. Esclave du travail, pour moi, c'est se tuer à la tâche. Travailler tout le temps, en fait, et dur. Travailler dur. Alors, Sylvie, le sujet, comme annoncé au début, peut-on être riche sans être esclave du travail? Qu'est-ce que vous pensez ou quelle est votre thèse? Pour moi, je crois que non. Quand on veut être riche, ou la majorité des hommes riches se tuent à la tâche, travaillent tout le temps, en fait. Même quand ils sont riches, n'importe comment, mais quand ils sont multimilliardaires ou quoi que ce soit, ils continuent toujours de se tuer à la tâche, de travailler dur pour ne pas, en tout cas, perdre le fil. Donc, tout le temps, il faut être en train de travailler. Donc, pour vous, en un mot, il faut travailler sans cesse pour être riche. Elisabeth Iladia, vous avez écouté Sylvie Dedeo, j'espère que c'est le second côté. Hein. Oui, bien sûr. Bon, moi, je dirais que tant qu'il y a des personnes, des héritiers dans ce bas monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés dans la richesse en fait. Donc ces personnes-là n'ont pas vraiment besoin de travailler très fort et très dur et être esclaves du travail en fait. Et ces personnes investissent parfois dans des entreprises et puis elles se disent bon ça ira comme ça en fait. Elles n'ont pas vraiment besoin de se tuer à la tâche comme d'autres personnes. Donc on n'est pas tous égaux dans ce bas monde. Vous avez compris. Je suis bien d'accord. Elle a développé plusieurs choses. Oui, elle a parlé d'héritiers par exemple, mais déjà combien de personnes sont héritiers aujourd'hui? Je crois que la plupart d'entre nous, en tout cas la plupart des jeunes par exemple, se tuent à la tâche. Peut-être même qu'on quitte, on vient d'une famille très pauvre, extrêmement pauvre, et on se dit, bon, nous allons relever la pente par exemple et faire en sorte que la richesse vienne de nous. Donc tout le temps, on se tue à la tâche. C'est très rare de, bon, c'est vrai, il y a des héritiers et tout, mais combien d'héritiers il y a? Mais tout le monde est héritier, normalement. Oui, bon, okay, combien d'héritiers riches il y a? Voilà, la vraie question, je crois que tout le monde se bat au quotidien, au fait, pour relever la pente. Donc on travaille dur tout le temps, voilà. Sylvie, vous avez raison, on travaille tout le temps. Et sauf que c'est pas forcément parler de ce esclave du travail que je serai riche en fait. Parce que si on veut vraiment parler des gens qui travaillent vraiment dur, on les voit au quotidien. Et d'autres n'ont même pas de moto en fait. Pourtant, travaillent dur et se chinent à la tâche en fait. Pourtant, et ne pas vraiment, même le minimum en fait. Donc, je crois que la base, c'est pas le travail dur, c'est le travail intelligemment en fait. Quand on travaille intelligemment, c'est mieux que de travailler très dur, et puis à la fin de la journée, on n'a rien en fait. Je suis d'accord. C'est une citation de la plupart de ces hommes-là, de ces hommes qualifiés de riches,
C'est eux qui le disent souvent, il ne faut pas travailler très dur, mais pourtant il faut travailler intelligemment. Est-ce que intelligemment dont il parle là, est-ce que c'est vraiment clair pour tout le monde? Quand on dit intelligemment déjà, je crois qu'il y a le mot, il y a du dedans. Parce que quand tu veux travailler intelligemment, par exemple, je prends quelqu'un par exemple qui a déjà en tout cas le minimum, qui veut investir dans un projet. Quand moi je parle d'intelligemment, c'est que la personne analyse les options possibles. Voici, bon, quand j'investis ici par exemple, ça ne fera pas faillite ou quoi. En tout cas, la personne travaille avec stratégie au fait. Il sait que bon, et maintenant quand il investit maintenant, c'est là maintenant les nuits blanches commencent par s'il se demande, ben, ce que j'ai investi par exemple, qu'est-ce que ça va donner ensuite. Commence par suivre de près, en tout cas, dans quoi il a mis son argent. Mais déjà là, la personne travaille déjà dur. C'est pas qu'il est forcément esclave du travail, mais la personne travaille dur et s'investit à fond quand même. Et la personne s'investit à fond, la personne travaille déjà dur. Mais la personne n'est pas esclave du travail en fait. Parce qu'en réalité, aujourd'hui en fait, on a plus d'opportunités qu'on ne l'imagine en fait. Parce qu'en réalité, il y a les réseaux sociaux par exemple maintenant. Et tu peux même, tu vois même qu'avec le minimum, le peu que tu as, tu peux commencer par générer des revenus passifs en fait. Est-ce que vous pensez que ceux-là qui gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux ne travaillent pas dur? Bon, et je crois que si tu es chez toi et que tu fais truc là, et tu mets des contenus sur YouTube, TikTok, je ne sais pas trop, ou soit tu es dans le drip shipping, je ne sais pas trop comment on appelle, ou soit il y a même des sites qui te font des offres en fait, et puis tu les aides à faire la publicité de certaines choses, tu aides même à vendre en fait. Je crois que là, c'est pas vraiment travailler, c'est pas vraiment être esclave du travail en fait. Tu peux être étudiant, tu peux être élève et être en train de faire ça. Tu n'es pas esclave du travail. Gagner un centime, je pense, sur les réseaux sociaux, c'est plus facile à croire, mais c'est vraiment difficile. C'est difficile, sauf que tu ne te tues pas à la tâche. On se tue, on ne dort pas pour réfléchir. Non, en fait, quand on veut parler d'esclaves du travail, c'est quelqu'un qui travaille vraiment très dur. Quand tu veux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est pas comme si tu travailles vraiment très dur. Tu es parfois même assis là, en train même de manger, de regarder la télévision, mais tu travailles avec un téléphone. Depuis quand ça, c'est travailler dur? C'est pas travailler dur. Moi, je crois que tout dépend de ce que vous appelez travail dur. Parce que quelqu'un peut être devant vous, par exemple, en train de discuter avec vous, être en train de travailler dans sa tête. Cela ne veut pas dire que, bon, quand la personne est assise là, par exemple, genre, il est concentré sur ce que vous dites. Parce que sa tête réfléchit. Déjà, sa tête tourne et trouve des solutions. Vous parlez tout à l'heure des réseaux sociaux, par exemple, pour créer du contenu, il faut réfléchir. Je prends quelqu'un qui doit créer du contenu sur YouTube, par exemple. Déjà, au début, c'est pas facile d'avoir même 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est très difficile. Je ne parle pas de TikTok. TikTok, c'est facile. Quand tu fais un peu d'humour avec ça, ça prend. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais ça prend. Mais sur YouTube, c'est très difficile de trouver des gens qui ne sont pas artistes, par exemple, qui ont des millions d'abonnés. Laissons s'il vous plaît le côté numérique. Revenons à notre sujet de ce matin. Peut-on être riche sans être esclave du travail? Sylvie pense que c'est faux, que pour être riche, on doit... Bon, Sylvie pense que c'est vrai. Pour être riche, on doit forcément être esclave du travail. Est-ce que vous pensez, vous Sylvie, que tous ceux-là qui sont riches sont esclaves du travail? La majorité. La majorité, parce que on prend le cas des hommes riches, par exemple. Tout le temps, ils sont entre deux avions. Bon, tout le temps en train de voyager, par exemple. Ils ont à peine 2 heures de sommeil par jour. Bon, vous pensez qu'il n'y a pas de ces personnes-là qui sont riches sans être esclaves du travail? C'est possible quand tu es héritier, tes parents sont extrêmement riches. Mais quand tes parents ne sont pas héritiers, je laisse même ceux-là qui sont héritiers. Je dis, quand tes parents n'ont pas laissé quelque chose derrière toi, que tu dois te battre tout seul, forcément tu deviens esclave du travail. Vous savez, il y a de ces personnes-là qui payent des gens pour réfléchir à leur place, d'abord. Quand tu veux payer des gens, c'est que tu as déjà l'argent pour payer ces gens-là en question. Ça veut dire que tes parents t'ont laissé carrément, tu as le minimum au fait. Mais j'ai te lever comme ceux qui disent, j'ai quitté de 0 pour héros, 101 francs et tu te lèves comme ça, tu ne travailles pas du tout, tu t'assois, la richesse vient. Jamais. Forcément, tu dois te sacrifier. En tout cas, tu peux le faire sur plusieurs années avec le temps. Bon, tu deviens stable et en tout cas, tu laisses, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer, mais tu n'es plus vraiment esclave. Mais au début, forcément, tu dois te sacrifier. La base. Le travail, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, Elisabeth. Quand on parle du travail, c'est déjà... Ce n'est pas la facilité. Quand on dit quelqu'un travaille, c'est que c'est fort. C'est comme quelqu'un qui laboure. Voilà, c'est ça le travail. Maintenant, comment espérer, puisque c'est ce que vous défendez ce matin, que celui-là qui ne le fait pas, qui ne se donne pas, qui n'est pas esclave à ce qu'il fait, peut devenir riche? En fait, je crois que vous ne comprenez pas vraiment mon point de vue.
Ce que je dis, c'est que et tout le monde doit travailler en fait. Tout le monde, même si tu es, je ne sais pas, même si tu es héritier, et tu dois travailler pour perpétuer et la richesse en fait, pour que c'est pas sur toi que bon, on va maintenant dire que cette famille qui avait de l'argent n'a plus en fait. Et donc, chaque personne travaille, mais tout le monde n'est pas esclave du travail en fait. Tous les riches ne sont pas esclaves du travail en fait. Mais en réalité, tu n'es pas obligé de travailler H24 heures, tu dormis 2 heures par jour, et comme Sylvie le dit par exemple, pour forcément être riche. Il y a d'autres personnes, bon, avec le minimum, ne commencent pas à investir en fait intelligemment. Déjà, je vous arrête, Elisabeth. Est-ce que vous pensez que c'est le fait que ces personnes-là travaillent, bon, ces riches-là, travaillent tout le temps, qu'ils n'arrivent pas à dormir, qu'ils ont 2 heures de sommeil par jour, par exemple? Ben, moi, je crois que non. Et en plus de ça, c'est pas parce que ces riches travaillent et sont même esclaves du travail et qu'ils réussissent en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui font comme eux, mais n'avancent pas vraiment. Je crois que même en travaillant, on doit aussi prier pour que la chance nous accompagne un peu. Parce qu'en réalité, il y a d'autres personnes qui se tuent à la tâche, sont esclaves du travail, mais n'avancent vraiment pas en fait. Donc je crois que même quand on veut dire que bon, on veut devenir riche et puis travailler dur, on doit aussi prier pour que la chance nous accompagne. Et vous êtes d'accord avec Elisabeth, donc pour elle, ce n'est pas seulement le travail qui compte. Déjà, bon, moi je crois que quand on parle de richesse par exemple, il y a travail dur, stratégiquement et intelligemment. C'est vrai, vous pouvez dire que la personne n'est pas forcément esclave, mais je vais parler de vrais riches. En griffe, je ne parle pas de quelqu'un qui se dit être riche, qui a peut-être 2 millions, 3 millions dans son compte, mais quelqu'un qui est réellement riche, qui a vraiment des millions, des milliards par exemple. Forcément, ces personnes-là sont esclaves du travail. Vous allez voir que la majorité de ces personnes-là sont tout le temps se tuer à la tâche, quoi. Parce que déjà, quand tu es riche, par exemple, je suppose que la personne est chef d'entreprise. Supposons, aujourd'hui, par exemple, il a une conférence à animer, par exemple, en France. Demain, par exemple, il va aux États-Unis. Après, demain, il va au Canada. Mais tout le temps, il est en 2 avions. Ce n'est pas quelqu'un qui est en tout cas assis quelque part au bureau derrière. Même des fois, quand ils sont derrière, même avec ça, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui doivent... Ça ne peut pas m'empêcher de dormir 8 heures par jour. Le truc, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas que quand on cherche la vie, il faut être en vie pour bénéficier des fruits de son du labeur en fait. Mais ils se tuent à la tâche tout le temps. Mais vous en connaissez des gens qui ne sont pas même extrêmement riches, mais à peine dans 3 heures de temps par jour. Mais il y en a. En fait, si on veut même parler si on veut vraiment défendre le fait qu'il faut être vraiment esclave du travail pour être riche, parlons des maçons. Et des maçons, on voit comment ces personnes-là se chinent. C'est-à-dire que ces personnes-là sont là depuis le matin et rentrent peut-être complètement le soir. Tu chines complètement et pourtant. Tenez-vous tranquille. Les aides-maçons. L'apparence parfois est trompeuse. Merci. Elisabeth, le temps est écoulé. Merci. Sylvie, chers internautes, je rappelle le sujet de ce matin est le suivant. Peut-on être riche sans être esclave du travail? Merci d'avoir d'avoir partagé ce plateau avec moi, chers internautes. Nous voici à la fin de Fonasuba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.